Comment calculer le cosinus d'un angle à partir de la valeur de son sinus? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV. Dans l'exercice d'aujourd'hui sur les angles et la trigonométrie, on te donne la valeur de sinus de 7π sur 10. Cette valeur, elle vaut 1 plus racine carrée de 5, le tout sur 4. Il faut déterminer deux nouvelles valeurs, les valeurs de cosinus de 7π sur 10 et celle de sinus de 17π sur 10. On va s'attaquer dans un premier temps à cosinus de 7π sur 10. Alors qu'est-ce que tu remarques? C'est qu'on te demande de calculer le cosinus du même angle dont tu as le sinus, à savoir 7π sur 10. Donc comment relier finalement ton cosinus et ton sinus? Donc plus précisément, comment exprimer cette valeur-là, cosinus de 7π sur 10, en fonction d'une valeur que tu connais, c'est-à-dire l'information que tu as dans l'énoncé, à savoir ceci, la valeur du sinus en fait. Comment relier cosinus de 7π sur 10 à sinus de 7π sur 10? Grâce à la formule suivante, donc cosinus carré de 7π sur 10, que tu peux aussi noter, donc cosinus de 7π sur 10, le tout au carré, mais généralement le carré on le met là, d'accord, plus sinus carré de 7π sur 10, c'est égal à 1. D'accord? Ça c'est vraiment une formule qui revient très très souvent en trigonométrie, c'est-à-dire que le cosinus carré d'un nombre plus le sinus carré de ce même nombre, c'est très important d'avoir les deux mêmes nombres, le même nombre, dans le cosinus carré et dans le sinus carré, la somme des deux vaut 1. Toujours, 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 pour n'importe quel nombre. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser, et donc nous, on recherche ceci, d'accord, sans le carré, bien sûr. Dans un premier temps, on va calculer avec le carré, parce qu'il suffit de passer finalement le sinus carré de 7π sur 10 de l'autre côté. Et ceci, on en a la valeur. Donc notre inconnu, c'est vraiment ce que j'ai entouré en rouge. Donc on va obtenir déjà dans un premier temps cos carré de 7π sur 10. Tout simplement, je passe le sinus carré de l'autre côté et on va obtenir 1 moins le sinus carré. Donc 1 moins sinus carré de 7π sur 10. Donc je pense que tu es d'accord avec moi jusqu'ici. Et ce que je te propose de faire, c'est de remplacer sinus 7π sur 10 par sa valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer 1 moins, donc 1 plus racine carrée de 5 sur 4. Il ne faut pas oublier de mettre le carré autour de ça. Voilà. Donc on va développer ça tout de suite. Enfin, on va exprimer ce qu'est le carré. Donc ça va nous donner 1, donc progressivement, 1 plus racine carrée de 5 au carré, d'accord, sur 4 au carré. C'est-à-dire que j'ai, entre guillemets, distribué le carré au numérateur et aussi au dénominateur. Donc on va obtenir 1 moins... Alors, on va mettre tout de suite le 1 sur le même dénominateur que cette fraction, donc c'est-à-dire sur 16, parce que 4 fois 4, 4 au carré c'est 16. Donc on va obtenir 16, d'accord, donc le tout sur ce dénominateur-là, donc 16 justement, moins, et on va directement développer avec cette identité remarquable, donc je vais enlever les parenthèses en même temps. Alors cette identité remarquable, donc 1 plus racine carrée de 5, le tout au carré, ça donne moins 1 au carré si tu veux, moins 2 racine carrée de 5, moins, donc racine carrée de 5, le tout au carré, c'est 5. Voilà ce qu'on obtient. Là, tu remarques qu'on obtient 16 moins 1 moins 5, ça fait 16 moins 6, donc 10. Donc on obtient 10 moins 2 racine carrée de 5, le tout sur 16. Et là, il faut quand même penser à simplifier par 2 au T-bas, parce que au numérateur, tu peux factoriser par 2, ça te donne 2 facteurs de 5 moins racine carrée de 5. Et au dénominateur, tu obtiens 8 fois 2. Donc tu obtiens tout simplement, en simplifiant au T-bas par 2, 5 moins racine carrée de 5, le tout sur 8. Voilà le résultat assez propre, assez simplifié, de cosinus carré de 7π sur 10. Alors ça, c'est déjà une première étape, mais maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est la valeur de cosinus de 7π sur 10. Donc il va falloir se débarrasser du carré. Et déjà, il faut vérifier une chose, c'est que, vu que cosinus carré de 7π sur 10, c'est un nombre au carré, il faut vérifier que ça, c'est bien positif. Eh bien oui, c'est positif parce que 5, enfin déjà, le dénominateur, c'est positif, c'est 8. Et 5 moins racine carrée de 5, est-ce que ça, c'est un nombre positif? Eh bien oui, parce que racine carrée de 5, c'est plus petit que 5. Donc là, on obtient bien quelque chose de cohérent, c'est-à-dire qu'on obtient bien un nombre positif, qui peut être égal à un carré.
Parce que si tu avais obtenu un nombre négatif ici, tu aurais fait une erreur de calcul, très probablement. Parce que ça voudrait dire que cosinus de 7 pi sur 10 n'existe pas. D'accord? Donc ça, c'est une façon un petit peu de vérifier ton calcul. Alors là, maintenant, pour enlever le carré, alors il faut faire très attention. Quand tu as l'équation du genre a au carré égale, on va dire, un nombre positif, en l'occurrence 5 moins racine carrée de 5, le tout sur 8, donc on va dire c, supérieur à 0. Comment tu résous ce genre d'équation, sachant que ton inconnu c'est a, hein, tu connais c, on imagine. Donc pour résoudre cette équation, il faut que tu dises que c'est équivalent à, eh bien, soit a vaut racine carrée de c, ça c'est une première possibilité, ou, il ne faut jamais oublier cette deuxième possibilité, a égale moins racine carrée de c. Donc ça c'est exactement ce que nous allons appliquer ici, c'est-à-dire que le cosinus de 7 pi sur 10, tu vas pouvoir enlever le carré en mettant racine carrée de tout ça, ou moins la racine carrée de tout ça. D'accord? C'est très très important, hein. Ceci, il faut absolument que tu connaisses cette équivalence-là. Ça provient de l'identité remarquable a carré moins b carré, mais on ne va pas le redémontrer ici. Donc tu vas obtenir ici, donc c'est équivalent tout ça à soit cosinus de 7 pi sur 10, premier cas possible si tu veux, égale la racine carrée de tout ça. Donc racine carrée de 5 moins racine carrée de 5, le tout sur 8. Je suis d'accord, c'est un nombre pas forcément évident à comprendre, c'est un peu compliqué. Ou, deuxième cas possible, parce que cosinus de 7 pi sur 10, ça ne peut avoir qu'une valeur, tu es d'accord? Il va falloir trancher parmi ces deux valeurs. Donc, cosinus de 7 pi sur 10, deuxième valeur possible, ça va être égal à moins racine carrée de cette même chose-là, donc 5, moins racine carrée de 5, le tout sur 8. Et comment on va trancher entre ces deux cas-là? Et bien ça, tu remarques déjà que racine carrée de quelque chose, c'est positif comme nom. D'accord? Et moins racine carrée de quelque chose, c'est forcément négatif. Et toi, comment tu vas trancher entre ces deux cas-là? Comment tu vas savoir la vraie valeur de cosinus de 7 pi sur 10? Eh bien, il faut tout simplement comprendre que 7 pi sur 10, sur le cercle trigonométrique que je vais faire là, hop, 7 pi sur 10 radians, où est-ce qu'est placé l'angle 7 pi sur 10 ici, sachant que tu as par exemple ici pi sur 2 comme angle, d'accord? Et que pi sur 2 est très important parce que quand tu as des angles inférieurs à pi sur 2, on va dire entre moins pi sur 2, ici, donc ici tu as moins pi sur 2. Quand tu as des angles entre moins pi sur 2 et pi sur 2, à savoir des angles comme ceci, tu vois, hop, qui se placent de ce côté-là, et bien leur cosinus, il est de quel signe? Parce que là, comment on va pouvoir trancher? Grâce au signe du cosinus. Et bien leur cosinus, il est de signe positif. Or, où est placé notre angle 7 pi sur 10 sur ce cercle trigonométrique? Eh bien, il est placé au-delà de pi sur 2. Parce que tout simplement, 7 pi sur 10, c'est plus grand que 5 pi sur 10. Et 5 pi sur 10, c'est pi sur 2. Tu comprends? Donc il faut absolument que tu compares cet angle, 7 pi sur 10, à pi sur 2. Et donc là, tu remarques que 7 pi sur 10, ça serait plutôt vers là. Voilà. Ça, ce serait 7 pi sur 10. Et il ne peut pas être placé avant 7 pi sur 10. Parce que 7 pi sur 10, c'est plus grand que pi sur 2, et c'est aussi inférieur à pi. Hein, tu peux placer, si tu veux, le pi, pour bien visualiser tes angles. Voilà, et l'angle rouge, c'est 7 pi sur 10. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant sur son cosinus? Ben, ça veut dire qu'il est négatif. Tu vois, son cosinus, c'est exactement cette valeur-là que je vais faire figurer en vert. Hop, tu reportes perpendiculairement sur l'axe horizontal, et c'est cette valeur-là. Et quand tu es à gauche du centre du cercle, la valeur représentée en vert est négative. Donc son cosinus à 7 pi sur 10, qui est exactement cette valeur en vert, est négative. Donc en fait, on se retrouve dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie valeur, c'est pas ça. Non, c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est moins racine carrée de 5, moins racine carrée de 5, le tout sur 8. Donc c'est ça qu'on garde comme valeur de cosinus de 7 pi sur 10. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris cette première partie de la question. Donc comment on a relié dans un premier temps cosinus de 7 pi sur 10 à sinus de 7 pi sur 10. Et ensuite, dans un second temps, comment on a tranché parmi les deux valeurs possibles que pouvait prendre
cosinus de 7pi sur 10. D'accord? Et comment on a tranché? Eh bien tout simplement en comparant 7pi sur 10 ici à pi sur 2. Parce que pi sur 2 c'est un endroit de changement de signe pour cosinus. Pour x inférieur, enfin entre 0 et pi sur 2 on va dire cosinus est positif, et à partir de pi sur 2 jusqu'à pi, le cosinus est négatif. Donc c'est comme ça que ça te permet de trancher et de garder la valeur négative du cosinus de 7pi sur 10. Voilà, parce que le cosinus de 7pi sur 10 ne peut être que négatif. Maintenant nous allons passer à la deuxième partie de la question.